Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Les réactions se poursuivent après la présentation du document portant vision du chef de l'État pour le Niger. Nos équipes de reportage ont accueilli ce jour la réaction de Tahirou Djumba, ancien cadre de l'État. Il a réagi par rapport à l'axe 2 du document qui porte sur la promotion de la bonne gouvernance. Reportage signé Youssouf Haïdara et Mohamed Djouri. De la bonne gouvernance constitue l'axe 2 de la vision du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, pour le Niger. Que faire pour promouvoir la bonne gouvernance au Niger? Selon Tahirou Djumba, ancien cadre de l'État, le président du CNSP vient de toucher le nez du problème. Car selon toujours lui, depuis l'avènement de l'ère démocratique au Niger, des gouvernants qui se sont succédés, seul Tanja a tenté de faire une vraie promotion de la bonne gouvernance. Cette bonne gouvernance donc, de la démocratie, ça n'a pas marché depuis les 30 ans, sauf en dehors de Tanja qui a tenté. C'est la cupidité des hommes. Les hommes politiques, je disais tantôt, nigériens, ils veulent une chose et son contraire en même temps. Vous ne pouvez pas arriver au pouvoir et faire des biens de la communauté nationale, vos propres biens personnels, ou juste à la disposition de votre clan ou de votre groupe ou audience politique. C'est ça le danger de notre démocratie, c'est que les gens ont tendance à ne pas travailler honnêtement dans l'intérêt général, et la tendance c'est toujours les affaires. Du fait, nous fait, tu me fais, je te fais, on arrange, on partage. Or, ça ne peut pas conduire à une bonne gouvernance. Le CNSP peut remporter son pari de promouvoir la bonne gouvernance selon Tahirou Djumba, pour qui le chef de l'État doit juste honorer son engagement vis-à-vis des Nigériens. Maintenant, c'est l'aspect organisationnel, la refondation du pays qui va démarrer. Et elle exige de nous un dépassement de soi, un don de soi. On ne peut pas construire un pays sous des climatiseurs. Ce n'est pas vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un régime d'exception militaire. Eux, ils peuvent, de par leur formation, ils peuvent nous imposer une discipline à tout un peuple, à ce que tout avance normalement, tout se fasse normalement. Ce que je vais leur conseiller, c'est surtout de faire ce que vous dites, de respecter la parole donnée. Parce que qu'ils ne fassent pas comme les hommes politiques. Quand vous dites que c'est blanc, qu'on réalise réellement que c'est du blanc, que ce n'est pas du teinté ou du multicolore. Toutes les choses essentielles sur lesquelles le dirigeant du CNSP, donc, à commencer par le chef de l'État, s'est engagé, il doit les respecter à la lettre. Et il doit associer toutes les compétences disponibles dans le pays. Le Niger a entamé la marche pour sa refondation depuis la survenue des événements du 26 juillet 2023. Cette refondation ne peut se réaliser sans la bonne gouvernance, et pour que cette dernière soit une réalité, en plus de l'engagement des dirigeants, l'accompagnement des citoyens se veut plus que nécessaire, conclut Tahirou Djumba. C'est avec pragmatisme que le président sénégalais entend mener les discussions avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger en vue d'un éventuel retour des trois pays dans la CEDEAO. Face à des journalistes sénégalais à l'occasion de ses 100 jours au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye n'a pas exclu des relations bilatérales CEDEAO-AES. Moustapha Zongouma pour les précisions. Désigné parmi les facilitateurs de la CEDEAO pour prendre langue avec les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui ont notifié quitter l'organisation depuis le 28 février 2023, Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, a expliqué à l'occasion d'une grande interview accordée aux médias de son pays, à l'occasion de ses 100 jours au pouvoir, sa démarche et ses attentes escomptées dans cette médiation. C'est un président sénégalais plutôt pragmatique qui va mener les discussions. Je ne me fais pas d'illusions, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pairs et sous la supervision de la CEDEAO ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions. La décision qui sera prise par les États de l'Alliance du Sahel est une décision que l'on respectera parce que c'est des États qui sont souverains. Mais j'estime que quelle que soit la décision, l'Alliance des États du Sahel ainsi que la CEDEAO doivent discuter parce qu'il y a beaucoup de défis qui intéressent à la fois les États membres de l'Alliance du Sahel que les États de la CEDEAO.
reconnaissance et respect de la souveraineté et du choix des trois pays, mais aussi démarche en vue de l'établissement de relations bi- et multilatérales entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO pour faire face à des défis communs. Même s'ils décident de sortir de la CEDEAO, comme l'Angleterre a eu à le faire dans le cadre du Brexit, il faut bien qu'on discute de comment ils vont partir, qu'est-ce qu'ils avaient dans la CEDEAO qu'ils ne pourront plus avoir et qu'est-ce qu'ils vont avoir dans le cadre de la coopération bilatérale, le terrorisme, les trafics illicites ou d'êtres humains. Mais ces défis-là doivent être pris en charge au sein de la CEDEAO et dans toute la mesure où on pourra leur en faire bénéficier, même s'ils ne sont pas dans la CEDEAO, qu'on trouve les plages de discussion et de convergence. En prélude à ces discussions, le président sénégalais se rendra au Togo à la rencontre de son homologue Foria Simbe. Il a aussi annoncé la nomination du professeur Abdoulaye Bathily, historien, universitaire et homme politique, ancien représentant du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, en qualité de son envoyé spécial sur les questions internationales. Cette doctrine-là sur la coopération. Autre aspect de cette édition, le président burkinabé, le capitaine Traoré, a accusé le jeudi dernier le Bénin d'héberger 2 bases françaises dans sa partie nord. C'était lors de sa rencontre avec les forces vives de la nation qui a duré près d'1h30. Plus de précisions avec Oussena Hassoumi. Dans son adresse aux forces vives du Burkina Faso le jeudi 11 juillet passé, qui décline les grandes lignes de sa gouvernance pour les 5 années prochaines, le capitaine Ibrahim Traoré a reproché avec sérénité au Bénin d'habiter 2 phases françaises dans sa partie nord, qualifiée de centre d'opération terroriste qui frappe régulièrement son pays. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. On peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Pour ne pas subir le même sort que son pays qui autrefois a abrité une base arrière, le capitaine Ibrahim Traoré a invité le peuple béninois à interpeller leurs dirigeants. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrière parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Ces déclarations rejoignent les accusations portées par les autorités nigériennes de transition contre le Bénin de vouloir déstabiliser son pays. Lors des échanges avec les forces vives de la nation, le chef de l'État burkinabé a aussi pointé du doigt l'attitude de la Côte d'Ivoire d'héberger des individus qui tentaient de déstabiliser son pays. Il a par ailleurs promis d'apporter dans les jours à venir des preuves irréfutables de ces affirmations. Paris et Bénin ont aussitôt nié à travers des publications les accusations du capitaine Ibrahim Traoré.
Depuis ce matin, des épreuves écrites du certificat de fin de formation des élèves de l'école normale de Niamey. Ce sont au total plus de 500 candidats qui sont à la conquête de ce diplôme d'instituteur. Ces épreuves dureront 5 jours. Plus de précisions dans ce compte rendu. Ce sont 256 candidats, dont 39 garçons en fin de formation de l'école normale de Niamey, qui sont à la conquête de leur diplôme d'instituteur. Ils sont face aux épreuves écrites qui ont débuté ce jour mardi 16 juillet 2024. Les épreuves se sont bien déroulées. On a bien commencé avec le lancement qui s'est passé en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, et en présence aussi du gouverneur de la région de Niamey. Les élèves étaient, masha'Allah, présents. Tous les encadreurs étaient présents dans leur salle. Nous avons 17 salles et dans chaque salle, nous avons 15 candidats par salle. Inch'Allah, en tout cas, l'épreuve a commencé avec la psychopédagogie. Voilà, alhamdulillah, Dieu merci. En tout cas, l'examen a bien commencé. Selon la directrice générale de l'école normale de Niamey, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour le bon déroulement des épreuves. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces examens. D'abord, on a commencé avec une réunion au début, la veille même de l'examen, avec tous les correcteurs concernant le prix qu'attache la ministre pour le bon déroulement de ces examens. On a rappelé donc les modalités de l'organisation des examens. On a encore lu donc le document qui parle des fraudes au niveau de ces examens. Donc, et on a pris toutes les dispositions, en tout cas pour que cet examen se déroule correctement et avec vraiment tout le sérieux possible. Les épreuves de cet examen vont durer 5 jours. Le diplôme d'instituteur stagiaire avec le niveau baccalauréat s'obtient après un an de formation et sera suivi d'un stage terrain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.